Bonjour, je m'appelle Sylvain Desmentiers, je suis avec Maps. Bonjour Maps. Bonjour. C'est un épisode, oui, c'est un épisode du Club des Mentis. Un épisode spécial. Vous voyez bien qu'on est au chalet. Quel bonheur. Quel bonheur, c'est vraiment le fun. Je suis bien content d'être là. Je suis content d'être là avec toi. Moi Je aussi. suis un peu moins content de la lecture qu'on a fait pour cet épisode, mais c'est pas grave, on va en parler. Aujourd'hui, donc, on se parle du livre Du Mercure sous la langue de Sylvain Trudel. C'est le gagnant du prix des libraires de 2002. 2002. J'ai eu un doute pendant un instant. Et donc, c'est là qu'on est rendu dans notre side quest de Oui. lire de cette excellente idée qu'on a eue de lire tous les prix des libraires, tous les gagnants du prix des Tout est libraires. bon depuis le début. C'est incroyable. Il y en a qui étaient bons, là, par Oui, exemple. ben oui. Tu sais, le dernier, Un dimanche à Oui. Kigali, c'était bon. Touchant. Michel Tremblay, c'était Oui, c'est bon. Moi, vrai j'ai ça. beaucoup aimé l'ingratitude. Oui. C'est à peu près ça, je pense. 3 sur 10, Il y en a 12. peut-être d'autres là, que j'oublie. 10, je pense que ça, c'est peut-être le 10e. Mais enfin, bref. Non, c'est pas vrai, c'est le 9e. Hmm. Mais bon, bref, c'est un peu décousu. C'est un épisode balnéaire. C'est un épisode Dans la nature. voilà, estival et en vacances. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment cet épisode va sonner si vous nous écoutez sur Spotify. J'en profite pour vous rappeler qu'on est sur Spotify. Vous pouvez nous écouter à l'audio et sinon sur YouTube. Vous avez le visuel, donc vous voyez, ben pas tellement, là, peut-être un peu derrière nous, mais vous voyez qu'on est en vacances et c'est bien le fun. Donc, de quoi ça parle du Mercure sous la langue? C'est l'histoire de Frédéric, un jeune adolescent de 16 ans. Oui, il y a du bruit, c'est balnéaire, c'est balnéaire. Un jeune adolescent de 16 ans qui a le cancer et qui va mourir. Il sait qu'il va mourir. Et là, il écrit donc, en fait, il monologue tout ce livre-là. Et comme vous le savez, c'est un club de lecture. On va divulgacher, quoique là-dedans, il n'y a pas grand-chose à divulgacher, mais bref, on prend pour acquis que vous avez lu le livre. Qu'est-ce que tu as pensé du Mercure sous la langue, Maps? En fait, c'est drôle, mais j'ai l'impression qu'il faudrait entendre toi en premier. OK, je peux y aller. Moi, j'ai pas aimé ça. Moi, j'ai haï ça. Moi, je l'ai commencé. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques semaines, je me souviens plus où, je t'ai entendu parler d'un livre que je ne nommerai pas, et tu as dit que c'était pédant. Et là, Hmm. moi, je me suis, j'ai pensé à ça, puis là, je me suis dit, c'est drôle, j'emploie pas ça beaucoup, le qualificatif de pédant pour parler des livres. Ce livre, il est pédant. Vraiment, là, c'est tout ce que on peut. Non, mais en même temps, je veux pas le descendre parce qu'il y a quand même, après avoir passé le 2 tiers, je trouvais il y a eu quelques moments que j'ai appréciés. Il y a quelques réflexions sur la religion, quelques réflexions sur la vie en général que ce jeune-là a qui sont intéressantes. Mais il faut se rendre là parce que moi, je l'ai commencé, puis après 2 pages, j'ai envoyé un message. Je t'ai envoyé un message, je t'ai dit t'aimeras pas ça. Non. Spoiler, tu t'aimeras pas ça. Puis c'est parce que c'est un exercice de style euh, plus qu'une démarche romanesque, j'ai envie de dire. Oui, Tu je sais, dans le comprends ce que sens tu veux que dire. c'est plus jamais on pense qu'on est dans la tête d'un petit gars de 16 ans, là. Tu sais, c'est clairement un auteur là, qui fait des belles phrases, puis qui se perd dans ses digressions, puis Ouais. tout ça. Donc, faut être avisé que c'est là-dedans qu'on s'embarque. La principale qualité, c'est que c'est un livre de 125 pages, donc, tu sais, Ça passe vite. ben, ça passe vite. J'ai quand même lu juste peut-être une dizaine ou une vingtaine de pages par jour. Fait que je l'ai quand même étiré, là. Mais, euh, mais c'est ça, j'ai pas complètement été charmé. Pour moi, je trouvais que justement, tu sais, c'est ça, on ne croit pas 2 secondes qu'on est dans la tête d'un petit gars de 16 ans. Puis c'est correct, là. Le réalisme n'est pas nécessairement tu sais, on peut y aller dans l'abstrait. L'écriture, c'est un art, donc on peut exprimer son art de différentes façons.
Puis le réalisme n'est pas nécessairement absolument la façon de faire en tout temps. Donc, ça va, ça va. Là, on est vraiment dans l'abstrait, puis on est dans cette espèce de vomi. Logorie verbale. Oh, vraiment, vraiment. Puis ça m'a vraiment rebuté très vite, là. Dès la première page, dès la première phrase, là, j'étais comme oh boy! J'étais vraiment, ouais, j'étais Pas vraiment charmé. découragé. Ceci étant dit, oui, c'est ça, il y a quelques moments touchants quand même qui ne viennent pas nécessairement de la mort, ben, de la mort annoncée de Frédéric, mais des personnages autour. Je trouve qu'il y avait quelques moments touchants par rapport à un autre garçon à l'hôpital avec lui, entre autres. Puis, mais c'est pas un livre que je recommande. Mhm. C'est pas un livre que je recommande. Je trouve que même si c'est un exercice de style, je trouve pas nécessairement que c'est un exercice intéressant. En tout cas, pour moi. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un exercice. Ben, j'ai pas été intéressé par cet exercice-là. On va le dire comme ça. Et je suis quand même vraiment surpris que ce livre-là ait gagné le prix des libraires. Ouais. En 2002, il était contre, et là, j'espère que je fais pas d'erreur, Ah mais oui, il c'est ce que tu était disais. contre Putain de Nelly Arcan. Et Putain de Nelly Arcan, c'est quand même drôle parce que c'est aussi écrit avec des très longues phrases. Mhm. Et Même puis, style. ben, c'est Dans pas, la c'est pas. construction. Ouais, un peu. C'est sûr que le sujet est complètement différent, là. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé Putain bien supérieur et Putain, on en parle encore aujourd'hui, là. Putain, c'est un classique du Québec. Ouais. Celui-là, pour l'anecdote, là, il est épuisé, ce livre-là. Je ne peux pas l'acheter. Vous ne pouvez pas l'acheter au Québec, en tout cas. Ça, c'est une édition européenne, 10-18. Ben ouais. Toi, tu l'empruntais à la bibliothèque. Ouais. Les allusifs, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Bon, ou Mhm. peut-être que ça existe. Peut-être, ça n'existe plus. Ben, j'ai l'impression que ça existe J'ai plus, l'impression que moi. ça n'existe plus non plus. Je pense qu'il y a encore des livres qui sont disponibles. Là, je suis allé voir au travail. OK. Il me semble qu'il y a encore des livres qui sont disponibles, mais peut-être qu'ils ne publient plus. Mais en tout cas, ça, il a fallu que je le fasse venir. C'est un livre usagé que j'ai fait venir d'Europe pour pouvoir le lire. Donc, ça se trouve plus, ce livre-là. Là. Donc, ben, sauf à la bibliothèque, manifestement. Fait que moi, c'est un gros bof. Je suis très déçu. Ben, pas déçu, parce que j'avais pas vraiment d'attente, mais j'ai vraiment pas aimé ma lecture. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Puis si t'as aimé ça, là, je flippe de tes bords. Oh zut, je vais tellement faire une blague, genre Sylvain, j'ai adoré. Adoré! Mais en fait, je pense que mon avis est vraiment plus nuancé que le tien. Puis pourquoi je voulais que ça soit toi en premier, c'est que dans l'ordre un petit peu des choses, ça a été ton avis que j'ai eu avant le mien. Donc, je sais pas si ça a aidé à certains égards, parce que tu m'as écrit, tu sais, que ta lecture, c'est vraiment difficile, puis que il pensait que j'allais vraiment pas du tout aimer. Donc, lorsque je l'ai commencé, puis les premières pages, là, j'étais vraiment prête à me jeter en bas du pont, là. J'étais comme, OK, c'est 120 pages, puis j'aurai pas de plaisir, puis je trouve que c'est comme vraiment pas intéressant, puis je comprends pas ce que je lis, puis, tu sais, les phrases amènent nulle part. Fait qu'au début, les premières pages, là, je m'attendais à une lecture hautement difficile et exigeante. Puis c'est même long avant qu'il parle du sujet. Excuse-moi, Oui, je t'interromps, mais tu sais, oui. dans ces longues phrases au début, là, ça n'a même pas rapport Non. avec le fait qu'il est à l'hôpital et qu'il est malade. Là. Non, ça prend du temps avant d'être en contexte. Mhm. Moi, l'élément qui a commencé à m'accrocher, puis il arrive quand même, somme toute, rapidement, fait que ça a été un bon point pour moi, c'est avec sa psychologue. Ah oui. Tu sais, dans les premières pages, il raconte qu'il y a sa psychologue, puis que ben, il raconte tout le temps de la bullshit pour lui dire ce qu'elle veut entendre, puis on découvre un petit peu peut-être le ton du personnage au travers de ça, puis je trouvais que c'était un peu drôle, comment lui, il essayait de manipuler un petit peu sa psychologue pour qu'elle laisse tranquille, puis cette relation-là. Fait que ça m'a accroché. Puis là, par la suite, il y avait les différentes personnes à l'hôpital, sa relation avec eux. Puis j'ai beaucoup aimé aussi cette... tu sais, sa famille puis les gens autour le trouvent pessimiste par rapport à la mort, mais moi, je dirais plutôt qu'il est réaliste. Là. Puis je trouvais que ça clashait beaucoup puis que c'était intéressant avec cet aspect de faut rester positif, il y a de l'espoir. Oui, mais quand tu le sais que tu vas mourir... Je sais, mais il y a des gens ça. qui sont toujours quand même de comme, oui, mais tu sais, peut-être qu'il t'en reste plus que tu penses, puis comme les derniers moments,
tu pourrais essayer d'espérer. Fait que je trouvais que c'était intéressant comme ton de se dire comme, ben, il m'en reste pas trop. Fait que comme, c'est ça la réalité. Puis j'irai pas faire d'autres thérapies puis d'autres euh, D'autres opérations, d'autres, ouais. opérations, ouais, j'allais dire évaluation, mais tu sais, d'autres traitements, etc., parce que vous voulez espérer que j'aille 2 mois de plus, si peut-être, tu sais, Mm. je trouvais qu'il y avait vraiment un ton qu'on n'a pas si souvent, tu sais, que c'est même socialement un peu pas accepté de comme, d'être vraiment réaliste par rapport à sa mort. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. C'est sûr que, tu sais, tu as mentionné qu'il y a comme 16-17 ans, puis on se doute bien que c'est pas un gars de 16-17 ans qui écrit comme Non. ça. Moi, ce que j'ai trouvé de l'autre côté, c'est qu'à plusieurs reprises, il y a des méprises. Il parle d'une grossesse utopique au lieu d'une grossesse Mm. ectopique. Puis j'étais comme, OK, mais si ça avait été un enfant de 8 ans, là, j'aurais fait comme, c'est cute. Mais là, il y a Ouais. 17, puis je suis comme, c'est à la limite que je trouve que on dirait que j'ai comme un malaise, que tu te poses peut-être pas la question que c'est pas une grossesse utopique, Utopique. mais ectopique. Il y en avait un autre, je me souviens plus exactement, un autre mot comme ça, là, qui dit pas le bon mot, puis j'étais comme, ah, la tranche d'âge me dérange, là, Mais tu penses pas que c'est... Moi, il me semblait... Je sais pas c'est quoi l'autre exemple que tu as, mais il me semblait que quand j'avais lu ça, j'étais comme... Ah, mais je pensais pas que c'était une erreur, je pensais que c'était le personnage qui faisait un jeu de mots. Ah, OK, tu pensais que c'était voulu. Ouais. Ah, Mais c'est une bonne je sais pas, question. là. Et là, je serais pas capable de le retrouver comme ça. J'étais comme, ah, tu sais, ben, c'est parce que c'est tellement... Ça me donne tellement l'impression que, tu sais, c'est un auteur un peu prétentieux qui a écrit ça, puis qui fait des jeux de mots, là, à la David Goudreau, là, tu sais. Avant David Goudreau, forcément. Bien avant David Goudreau. Ah, je suis pas sûre que je vais être capable de le retrouver. Il y en avait un autre, mais il y en avait juste 2. Tu sais, Mm. on dirait que si ça avait été un procédé que j'aurais vu plus souvent Ouais, ou que peut-être, je ouais. sentais la pointe humoristique peut-être. Fait que ça, c'est des petites choses qui m'ont fait décrocher. Mais je te dirais, pour une bonne portion du livre, j'étais vraiment dedans. Puis Ah, je ouais. l'ai fini avant toi, Oui, ce oui, oui, livre-là. c'est ça. Tu sais, fait que comme, tu sais, je lisais puis je suivais ces divagations qui, somme toute, restaient dans un cadre acceptable et compréhensible pour moi. Puis là où j'ai retrouvé la léthargie du début, c'est genre les 10 dernières pages de la fin. Mm. Une fois qu'il y a une discussion avec le prêtre, qui était, ma foi, encore une fois, très intéressante, Mhm. du prêtre qui veut lui donner la dernière onction, là. Ouais. Puis là, il est comme, j'en veux pas. Puis il est comme, non, mais juste ton cas. Il est comme, j'en veux pas, sac ton camp. Puis là, il y a comme une grosse discussion de comme, il essaie de tout détruire ses arguments. Puis le prêtre, là, il sait plus quoi faire de tout ça. Il est comme, je demande à ta mère. Il est comme, lâche ta mère. Fait que tu sais, je trouvais qu'il y avait des petits moments comme ça, là, que j'ai trouvé intéressant à lire, puis que ça proposait peut-être quelque chose d'original. Mais c'est ça, les 10 dernières pages, j'étais comme, on est retourné dans quelque chose que... On dirait que le ton, l'écriture, c'est comme il y avait plus de Mhm. but, il y avait... Je sais pas, c'était vraiment étrange. Ouais, ouais, ouais. Ça me... Puis là, je t'ai écrit, est-ce que tu as déjà lu Oscar et la Dame en rose Non, je l'ai pas lu. d'Éric Emmanuel Schmitt? Ouais. Puis pour vrai, ça se compare. Ah ouais? Ouais, moi, ben, ça fait vraiment longtemps, OK? Je te dirais, j'ai quel âge? 33 ans? Peut-être une bonne vingtaine d'années que je l'ai lu, OK? Mm. Mais au niveau de... Tu sais, ça se passe à un hôpital, un C'est enfant vrai. malade. Puis c'est très réflexif par rapport à Mhm. la mort, puis par rapport au traitement que les gens ont lorsque... Tu sais, qui définissent uniquement ce que t'es par rapport à... Tu sais, t'es plus Sylvain, t'es malade, tu sais. Mhm. Fait que je trouve qu'il y avait un petit peu ça aussi, puis il trouve quelqu'un, la Dame en rose, qui fait en sorte qu'il se sent un peu plus unique, qui sent un peu plus lui, qui voit autre chose que la maladie. Là, j'élabore très loin là, dans mes souvenirs, fait que si c'est pas exactement ça. Mais il y a quelque chose, il y a une phrase dans ce... J'avais pas fait le Le lien, lien? mais il y a une phrase dans ce livre-là, il me semble qu'il dit, Frédéric, il dit, « Ah, je vais vivre tout le reste de ma vie dans les prochains jours. » Tu sais, puis il Ouais, y a comme... Ça me fait penser à Oscar, parce que je ne l'ai pas lu, mais je sais un petit peu ouais. c'est quoi. Ça me fait penser un peu à ce principe-là, là, où je Mhm. pense qu'Oscar, il vit une année ou À 10 chaque ans jour. par jour. Là.
Puis, c'est ça, moi, je l'ai pas lu parce que je trouvais que ça avait l'air un peu quétaine. Mais peut-être que je pourrais le lire et aimer ça, là. Tu sais, c'était juste un préjugé que j'ai, là, je l'ai pas lu. Mais là, ça me tente. Je le lirais. Ben, en tout cas, je serais intéressée de le relire Mhm, aujourd'hui parce que mes souvenirs, c'est vraiment très loin, là. Tu sais, je me souviens mhm, de l'avoir lu, mais à cette époque, j'avais même pas d'opinion sur les livres. mhm. Donc, ouais, c'est ça, ça m'a donné un petit peu cette vibe-là. Euh, c'est avec des procédés stylistiques très différents, là. Mais voilà mon appréciation de notre chat. Ben, je suis quand même très surpris. Je suis vraiment surpris. To be fair, quand je t'ai envoyé le texto, tu sais, je venais juste de le Ouais, commencer. Puis le début, il est aride. je savais que tu n'allais pas aimer ça, Il est là. vraiment pas le Ouais. fun. Mais bon, je suis quand même content que, Il en est ressorti du positif. ouais, il en est ressorti du positif. Je t'écoutais, puis il y a un autre, il y a un petit moment dont j'ai oublié de parler qui m'a plu. Donc, il y a quand même du positif, moi aussi, même s'il y en a beaucoup. Je trouve que le positif n'a pas réussi à racheter le négatif dans mon cas. Ouais. Mais il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand son père lui demande la permission, dans le fond, de faire venir ses amis. Ouais. Puis lui, il dit comme Non. non, je veux pas aller voir mes amis, je veux pas qu'ils aient justement qu'ils me voient comme le malade et je veux pas qu'ils me voient dans cet état-là. Mes amis, j'ai fait mon deuil là-dessus, je passais à autre chose, Ouais. tu sais. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Encore une fois, c'est de la sagesse qui ne peut pas provenir d'un jeune de 16 ans. Ouais. J'ai du mal à y croire, tu sais. Mais en fait, ma question, c'est pourquoi le narrateur a 16 ans alors que, tu sais, il aurait pu être dans la jeune trentaine. C'est quand même Ouais. triste et absolument pas naturel de mourir à 30 ans. C'est vrai. Donc, mais il aurait pu avoir, il y aurait quand même la maturité pour avoir cette réflexion-là sur la vie, les amis, le monde qui l'entoure. Je sais pas pourquoi il devait avoir 16 ans parce que le ton donne vraiment pas cette impression-là, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est ça, là, tu sais, on n'a pas la même candeur par rapport à un enfant Hmm. de moins de 18 ans qui est Ouais. malade. Tu sais, même si on trouve ça triste puis ça devrait pas arriver, il y a quelque chose d'ultra triste que ce soit un enfant, tu sais. Puis à 16 ans, ça rentre encore, selon moi, dans une braquette. Mais tu trouves pas que c'est un peu nous manipuler comme lecteur, de dire que ah, il y a 16 ans, fait que t'as de la peine. Avant même de commencer le livre, t'as déjà de la Oui, peine, ben oui, c'est sûr, tu sais? ça installe un cadre, Mhm. puis des attentes de l'auteur Ouais, par rapport à ouais. nos sentiments. Parce que c'est vrai, tu sais, ça aurait pu se passer beaucoup plus tard, mais là, il aurait fallu qu'il y ait de la nostalgie puis la rétrospective sur... Tu sais, là, on prend pour acquis qu'il a vraiment rien vécu, Ouais, là. c'est vrai, Il a c'est pas vrai. vécu sa première C'est fois, vrai, il il n'y a a pas pas sa première fois, vécu... ouais. tu sais, c'est comme... Tout ça n'arrivera pas. Mhm. Parce que ben, c'est la fin bientôt, alors que, tu sais, à 30 ans, tu peux quand même dire, bon, c'est vraiment jeune, je J'ai vais quand même courir. vécu ma Tu jeunesse, sais. tu sais, ouais. Oui, c'est ça. Tu Ouais, sais, c'est moi, vrai. si aujourd'hui, je sais pas, on apprenait que j'allais avoir un cancer, je serais comme dévastée. Ouais. Mais j'ai eu un enfant, je me suis mariée, tu sais. Il y Mhm. a comme des trucs que je peux cocher dans une liste Ah, ouais. de vie, mais 16 ans, il n'y a même pas Frenché, je pense. Fait que, Euh, t'as vraiment l'impression d'abandonner tout ce que tu pourras pas faire. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Je sais pas, là, on dirait que je suis comme en train de Ouais, cheer pour... ouais, c'est vrai. Moi, je suis comme... C'est-tu un de tes préférés, finalement? Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que je suis sortie de cette lecture-là quand même avec une opinion comme mitigée, dans le Mhm. sens que il y a 2 moments que j'ai vraiment pas appréciés, mais si ces 2 moments n'existaient pas, ça aurait été une bonne lecture pour moi. Tu sais, Ouais. ça aurait été comme un 4 étoiles. Ah ouais, Ouais! mon Dieu. On est vraiment pas en accord Qui sur cette qui suis-je? est dessus. Fait que c'est pour ça que, tu sais, comme tout ce qui est un peu monologue, tout ce qui est, ben, philosophique, mais que je suis capable de suivre de façon générale, je trouve ça intéressant. Mhm. Puis il y avait des petits enjeux, puis des réflexions, puis un ton qui ont fait en sorte que j'ai vraiment dévoré le milieu. Quand même. Mhm. Fait que c'est un Oreo, dans le fond. Tu fais juste Oui, manger la crème au milieu. Ouais, oui, c'est ça. Mais d'accord. on n'est pas capable de dire ce mot-là. Oreo. Oreo, on aime quand même les 2 bouts. Ouais. Puis moi, je suis du genre à manger tout ensemble. Bon, la Ouais. technique de... Oh, voyons, je suis pas capable de le dire, ce mot-là. Là, c'est pas une bonne métaphore, finalement. Ça marche. Non. Non, mais je sais pas qu'est-ce qui serait mieux comme métaphore. Ouais.
Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est comme la technique du sandwich, tu sais. C'est quelque chose de mauvais, quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. Mais je pense qu'il faut que tu achètes du meilleur pain. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça. C'était pas un très bon pain. Voilà. Je sais pas, on est rendu où. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Toi aussi? Oui! As-tu d'autres choses à ajouter? Non? Je pense que c'est pas Super. mal ça. Alors, qu'avais-tu à nous recommander comme recommandation culturelle? Oh là là, Sylvain, là, on va s'en aller. Prends la ride avec moi. Il y a un balado sur audio qui se nomme Ma version des faits, qui est animé par Isabelle Richer. Puis l'année dernière, au Salon du Livre de Montréal avec Daphné, j'ai découvert ce balado-là. Il y avait j'allais dire une entrevue, un panel de discussion avec elle, qui est l'animatrice. Bonjour le soleil! Oui! Avec lui qui l'aide dans le créateur, le diffuseur. En tout cas, il y avait toute l'équipe du balado Ma version des faits. Je ne l'avais jamais écouté. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits. Je vais essayer de les enlever au montage. On peut s'attendre au pire? Le couper. Il est où? Tu veux faire du montage, toi? Ben, j'allais juste peut-être enlever les sons. C'est quoi qui fait on ça? verra. C'est un avion? On verra. Ben, peut-être que c'est un avion derrière la montagne. En tout cas, Bon. si on décide de ne pas faire de montage, c'est très rigolo comme petit moment. Donc, c'est ça. Ma version des faits. Puis là, j'étais sur audio, puis je me cherchais quelque chose à écouter. Et je savais que dans ton balado, il faut faire des recommandations. Et je suis tombée sur l'affaire Guy Turcotte. Hey boy! Oui, puis moi, ma version des faits, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est une journaliste que j'ai découvert dans ce panel-là. Mais ce qui était vraiment intéressant pour moi dans l'affaire Guy Turcotte, c'est que j'étais née et j'étais au courant un petit peu des histoires, des détails de cette histoire-là lorsque ça a eu lieu en 2001. Et j'avais même fait un post Facebook à l'époque lorsqu'il y a eu le premier procès, puis qui avait été acquitté non criminellement responsable de son geste. Donc, remise en contexte, il y a ces 3 ou 4 épisodes qui racontent l'affaire Guy Turcotte, un médecin, un bon père de famille de 2 enfants qui est en procédure de séparation, ou en tout cas sont séparés depuis quelques mois, lui et sa conjointe Isabelle. Puis, beau matin, ses parents cognent à la porte. Hier, il les a appelés, puis il a comme parlé pendant 1 heure. Il y avait un discours un peu étrange. Lorsqu'il arrive à la maison, il cogne, ça répond pas. Là, finalement, la mère est vraiment inquiète. Ben, la grand-mère, la mère de Guy Turcotte, elle est vraiment inquiète. Puis, elle appelle la police défonce, puis il trouve 2 enfants tués de manière abominable. La scène de crime, elle est horrible. Les enfants, ils ont eu 15 et 20 coups de couteau. Puis lui, Guy Turcotte, il est caché en dessous de son lit. Puis il est comme « laissez-moi mourir ». Puis il a avalé du lave-glace ou quelque chose comme ça. Puis ça a été une cause, puis c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, tu sais, 2001 ou 2011, je pense que j'ai mélangé les dates. C'est peut-être pas 2001 parce que j'étais quand même franchement jeune. C'est 2011 parce que j'ai presque 20 ans. Puis, c'est ça. Puis, Guy Turcotte, un médecin, un bon père de famille, tout ça, va avoir un procès. Puis, la question, c'est pas est-ce qu'il l'a fait. Il a avoué qu'il l'a fait. Il y a son sang il y a son ADN partout, puis tout ça. Mais la question, c'est son état psychologique. Et ça, c'est un questionnement assez difficile et assez important. Puis, en 2011, les réseaux sociaux, ça commence à prendre beaucoup d'importance. Fait que là, les gens sont vraiment impliqués dans le dossier, dans l'histoire. Tout le monde a son opinion sur Guy Turcotte, sur est-ce qu'il était vraiment conscient, est-ce que, tu sais, il savait ce qu'il faisait ou non. C'est que ça a pris vraiment beaucoup de place dans ce procès-là. Puis c'est un petit peu ça qu'elle explique. Il y a eu 2 procès finalement. Le premier, il a été acquitté non criminellement responsable. Puis après ça, il y a eu une énorme grogne sur les réseaux sociaux. Son ex-conjointe, Isabelle Gaston, qui est la mère des 2 enfants décédés, elle a pris de la place dans les réseaux sociaux, puis on refait un procès finalement qui a amené à une condamnation d'homicide involontaire, je crois. Donc, c'est vraiment intéressant, mais c'est intéressant pour plusieurs niveaux parce qu'au niveau de la société, c'est une des premières fois qu'on s'intéressait à un dossier, que ça venait d'ici, tu sais, puis que les gens voulaient vraiment comme justice et qu'elle soit la bonne justice. Fait que, puis moi, c'est ça. À l'époque, j'avais été bien fâchée suite à son premier procès. Parce que j'étais comme...
il a tué ses enfants de 20 coups de couteau, mais lui, il voulait se suicider au lac de glace. Ouais. Tu sais, je trouvais qu'il y avait un petit décalage. Mais en tout cas, très intéressant. Puis j'ai beaucoup de respect pour la journaliste Isabelle Richer. Elle explique que son malaise à l'époque, suite au premier procès, que elle, son travail en tant que journaliste judiciaire, c'est d'expliquer le la cause, le verdict, mais que après ça, on se rend compte qu'elle était vraiment fâchée aussi, mais qu'elle a toujours resté vraiment professionnelle, même si c'était pas ça qu'elle voulait entendre puis qu'elle croyait pas à ce verdict de non-culpabilité. Donc, c'est vraiment intéressant pour tout ça. Genre, les journalistes judiciaires, on n'en entend pas tant parler dans la vie. Faut retourner dans un drame assez rough, mais si vous êtes prêt à cette ride-là... Mais ça devient un phénomène social qui est assez intéressant. Là, ouais. Puis le métier de journaliste, là, je pense qu'on le prend un peu pour acquis, mais c'est un métier très difficile de vraiment être capable de se détacher de... Ben, j'imagine que c'est comme le métier de médecin, tu sais, quand tu opères quelqu'un que tu sais que c'est un pédophile ou tu sais que c'est un criminel, puis tu l'opères quand même. Pour, enfin, il y a un détachement nécessaire. Il y a un détachement nécessaire. Puis les journalistes, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est des gens qui doivent faire ce travail-là. Puis nous expliquer les causes, nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Puis elle a vraiment travaillé à ça. Elle était là aux premières loges. La première journée, je pense que son équipe voulait pas qu'elle y soit, puis elle était comme non, ça va être un procès important, ça. Oui, c'est ça. Elle avait conscience de l'importance du phénomène et tout ça. Donc, c'est ma recommandation. Hey, écoute, là, c'est sûr que je vais aller écouter ça. Ça me... Puis on s'en reparle après. Absolument, absolument, on s'en parle après. Moi, j'avais pas pensé à quoi penser, à quoi parler. Puis, ben, je viens juste de finir un livre, je l'ai bien aimé, fait que je vais en parler. Je l'ai terminé ici d'ailleurs, dans ce décor enchanteur. J'ai lu The Bewitching de Silvia Moreno Garcia. C'est tout nouveau, là. C'est sorti, ça doit être sorti ce mois-ci, là. C'est son dernier, donc c'est l'autrice de Mexican Gothic, qu'on a déjà lu au Club des Mentis. Elle avait écrit aussi Silver Nitrate, que j'avais beaucoup aimé. Quand j'ai commencé ce livre-là, donc de quoi ça parle? Ça parle de... En fait, on est en 1998, donc ça, c'est l'époque la plus récente dans ce livre-là. 1998, c'est une jeune femme qui s'intéresse à une autrice. C'est une jeune femme qui s'appelle Minerva, qui s'intéresse à une autrice qui s'appelle Tremblay, Béatrice Tremblay. Et c'est une autrice d'horreur et Minerva trouve que c'est une autrice qui est passée un peu sous la trappe. Là, on parle beaucoup de Shirley Jackson ou d'autres auteurs, Edgar Allan Poe, mais elle est comme un peu passée sous la trappe. Donc, elle veut lui redonner justice, elle veut écrire un livre sur cette autrice-là. Et donc, elle va faire enquête sur cette femme qui a disparu un jour et dont on n'a plus entendu parler. Et là, en alternance avec ça, on revient en 1904, donc on va loin là, dans le temps, et il y a une femme qui est l'arrière-grand-mère de Minerva qui va se retrouver dans une position où elle croit être victime d'une malédiction jetée par une sorcière. Et on revient donc... Il y a cette histoire-là, il y a l'histoire de Minerva, et on va aussi revenir dans les années 30, 1934, je pense. Et là, il y a la femme qui est l'amie de Béatrice, de l'autrice, donc, qui va raconter sa relation avec cette autrice-là qui a disparu. Donc, il y a ces trois tableaux-là, trois tableaux de femmes. C'est très queer, c'est très intéressant, puis c'est très creepy, là. Moi, je voulais le lire hier soir. Je l'ai terminé aujourd'hui. J'en ai lu beaucoup ce matin, là, ce matin, il pleuvait ici, là, c'était un peu... c'était l'ambiance idéale, là. Un chalet isolé avec de la pluie, c'est l'ambiance idéale pour lire ça. Et j'ai beaucoup aimé ça, puis je pense que je l'ai préféré à Silver Nitrate. Silver Nitrate, il y avait des personnages qui étaient vraiment intéressants, des personnages qui venaient me chercher. Mais là, je trouve qu'elle accomplit des choses qui sont très intéressantes.
Puis, oui, je pense que c'est vraiment à lire. Ça a pris un petit peu de temps à se mettre en place, mais Effectivement, parce que j'étais pas convaincu. Au début, je me disais: «Ah, c'est bon comme Mexican Gothic», puis Mexican Gothic, j'ai aimé ça, mais c'était pas un coup de sans cœur. plus. Fait que, tu sais, c'était bon comme Mexican Gothic au début, puis ça a fini meilleur que Silver Night Trip. Fait que Mmh. je le recommande vraiment. Ceci étant dit, nous, on va se retrouver hey, j'ai-tu mes infos? Nous, on va se retrouver pour le Club des Mentis à la fin du mois. On va parler du livre, Le Le liseur. Liseur de Bernard Schling Yes. et donc on parle de ça à la fin du mois. C'est le livre du mois. Mais sinon, pour notre side quest, on va aussi, vous parler du prochain gagnant des prix des libraires, celui de 2003. C'était Musical de Gaëtan Mmh. Soucy. Donc on a L'auteur de La petite fille qui aimait trop les allumettes. La petite fille qui aimait trop les allumettes, dont on a parlé déjà. Là, Mmh. cette fois-ci, il a gagné avec, Oui. Musical et ben, c'est à voir, hein, parce que là, ça a l'air d'un livre, très écrit et c'est pas un petit 125 pages, là. Je pense que c'est un Oh non, c'est une bon, bonne brique? c'est c'est Je l'ai pas reçu. ça a l'air assez épais, là, comme livre. Je pense Mmh! que c'est un 400 pages. Oh là là! OK, Ouais. on se reparle au mois de septembre, Mais octobre. mais Octobre peut-être que c'est peut-être. très bon, là. C'est peut-être très bon. Mais On on va se le poursuivre souhaite. notre quest. Hey, ceci étant dit, merci d'avoir été avec moi, d'ailleurs, j'emprunte ton matériel pour enregistrer cet épisode un peu spécial, qui n'est pas en direct malheureusement, mais qui est en direct pour nous, en Youhou! personne, parce qu'on est dans la même case, on peut se toucher, on est dans la même case On cette fois-ci. existe dans le même univers. On n'est pas le Brady Bunch, on est, On a des jambes! oui, on a des jambes. Bref, merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial. Merci de nous avoir suivis dans ce petit délire-là et on vous retrouve très bientôt. À bientôt.